On peut se douter que les nouveaux maîtres de la Côte d'Ivoire ont mis le pays et les industries en coupe réglée. À commencer par Alassane Ouattara, l'ami intime de Nicolas Sarkozy, de Laurent Fabius et de Martin Bouygues, et aussi, aux surprises, de Georges Soros. Le moindre coupeur de route et assassin du Nord est devenu qui préfet, qui commandant de police, qui chef des armées ou président de l'Assemblée nationale. Les compétences comptent peu, c'est le nombre de fusils à disposition qui prime tout. Mais parlons des Français. Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire général de l'Élysée de Nicolas Sarkozy, a installé une antenne de son cabinet d'avocats à Abidjan, où il fait des allers-retours fréquents pour développer ses affaires et celles de son gendre, Jean-Charles Charqui, devenu conseiller d'Alassane Ouattara. L'ancien ambassadeur de France au moment du putsch est devenu consultant et passe sa vie dans l'ombre de Ouattara. Les chefs militaires de l'opération Licorne sont devenus consultants et se sont vus confier la juteuse modernisation de l'armée ivoirienne. Il ne faut pas non plus oublier les fameuses annulations des dettes africaines. Ces dettes ne sont pas annulées, elles sont en fait privatisées. Les sommes dues et qui ont été payées par les contribuables français sont finalement payées à des entreprises privées du pays créancier pour réaliser des travaux dans le pays créditeur. Travaux largement surfacturés, le plus souvent, les contribuables français sont volés de leur remboursement, les Africains spoliés de leurs investissements. Et généralement, les entreprises favorisées sont dirigées par de grands amis des présidents et ministres en place en France. Ils ne peuvent quand même pas exécuter Laurent Gbagbo, bien que un procès en Côte d'Ivoire, oui, mais sans lui, car il est trop populaire. À la Cour pénale internationale, ce sera mieux, surtout qu'elle est le parfait outil de justice des vainqueurs. Externalisé donc à La Haye pour un procès à charge et inique, le procureur a à sa disposition un budget de plus de 28 millions d'euros. La défense, 76 000 euros. L'une des principales sources d'accusation est l'association Human Rights Watch, qui est entièrement financée par Soros, ami de Ouattara. Malgré ça, par 2 fois, en 2016 et en 2018, le tribunal ne peut que constater l'absence totale de preuves dans le dossier du procureur. Aucun élément de preuve, aucun témoin fiable. Le 15 janvier 2019, Laurent Gbagbo est acquitté par la CPI de la totalité des charges portées contre lui après plus de 7 ans de prison préventive. Il reste cependant en résidence surveillée en Europe. La Belgique lui offre l'asile. Le temps, paraît-il, pour que le procureur puisse faire appel sur de nouvelles bases. Lui, qui n'a jamais réussi à monter un dossier alors qu'il a travaillé main dans la main avec Ouattara et les gouvernements français. Nous n'avons fait ici qu'effleurer ce sujet vaste et complexe qui pourrait servir de trame à une série d'espionnage et de géopolitique. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, qu'ils n'hésitent pas à lire l'ouvrage Libre